Bonjour à tous, il est midi, bienvenue à Mende, édition spéciale ce midi. Vous l'avez vu, cette écharpe Avenir Foot, Lozère, le petit poussé de la Coupe de France en 16e de finale. Et oui, ça valait bien une édition spéciale. Alors nous serons tout à l'heure en direct avec notamment Stéphane Sora, l'entraîneur de cette équipe. Il a délaissé juste pour nous ses joueurs à quelques heures du coup d'envoi. Nous serons également avec le maire, Alain Bertrand, le maire de cette ville de Mende. Il va nous parler des retombées autour des exploits de cette équipe. Vous verrez également la vie des héros, des footballeurs le soir, mais tous travaillent bien évidemment dans la vie, de belles histoires, des histoires de Coupe de France. Ce sont ces histoires qu'on aime et qu'on va vous raconter. Mais d'abord, on va passer à l'actualité du jour, actualité marquée par la découverte de 5 corps à Garon hier près de Nîmes. Toute une famille découverte dans son pavillon. La piste du drame familial est ce midi privilégiée. Reportage de Jérôme Curato et Denis Pardano. Vous allez voir que tout un quartier est sous le choc. C'est dans cette maison d'un quartier paisible de Garon que s'est déroulé le drame. Au bout de l'impasse, toujours barré par les gendarmes, voisins et amis du couple et de leurs 3 enfants ont encore du mal à y croire. J'étais avec ma fille, elle allait partir au collège et elle m'a dit « Maman, dis-moi que ma copine n'est pas morte ». Alors je lui ai dit « Pour moi, elle est encore là, on ne sait pas, on n'a pas la preuve, donc je te tiendrai au courant ». Et apparemment, là, elle est au collège et elle est à l'infirmerie parce qu'apparemment, elle est très choquée. Ce sont les pompiers appelés pour un début d'incendie hier soir vers 19h qui ont découvert les corps de Jean-Charles, 50 ans, de Viviane, une quarantaine d'années, et de leurs 3 enfants âgés de 14, 12 et 5 ans. Tous auraient été tués à l'arme blanche. La thèse du quadruple meurtre, suivie d'un suicide, apparaît alors comme la plus vraisemblable, même si les témoignages divergent sur la personnalité du père et les difficultés supposées du couple. Une belle famille, 3 enfants, voilà, des gens qui s'entendaient bien. Voilà, on passe là-bas, il y a toujours une assiette, toujours un verre, voilà, c'est des bons vivants. Des voisins auraient signalé aux enquêteurs avoir entendu des cris en provenance de la maison en milieu d'après-midi. S'agissait-il d'une dispute ou bien du moment précis où le massacre a été perpétré? Pourquoi le meurtrier a-t-il mis le feu à la maison? L'enquête a été confiée à la gendarmerie. L'autopsie des 5 corps sera réalisée demain. Et nous reviendrons bien évidemment sur ce drame dans notre édition de 19h. La sécurité routière en question, 5 morts sur la 75 encore samedi dans l'Hérault. Le bilan est lourd également, bilan présenté ce matin par le nouveau préfet de l'Hérault. 128 tués sur les routes en 2012, c'est 30% de plus qu'en 2011. Le préfet a annoncé un renforcement des contrôles et des mesures de prévention. Elles seront plus nombreuses. Du football, il va en être question bien évidemment dans l'édition spéciale qu'on va ouvrir dans quelques secondes. Mais on va vous parler d'abord de Mapou Yanga Mbiwa. C'est officiel, le capitaine du Montpellier Hérault s'est engagé pour 3 saisons et demie avec Newcastle, montant du transfert 8 millions d'euros. Allez, il est l'heure, on va ouvrir notre page spéciale Coupe de France. Et à mes côtés, Sébastien Banus, le local de l'étape, puisque vous suivez pour nous, grâce à notre bureau de Mende qui a ouvert il y a peu, les exploits de cette équipe. D'abord, Sébastien, la presse qui est dithyrambique ce matin. Alors je montre les journaux, je lâche mon micro, regardez. Ouais. À la une du Midi Libre, à les Mende, toute une page spéciale et puis évidemment à l'intérieur aussi. Et puis fait encore plus rare et qui montre évidemment la portée de l'événement, c'est aujourd'hui en France, un journal national qui parle de la fierté de la Lozère autour de Mende. Et puis le grand quotidien sportif qui est l'équipe. Oui, c'est mieux. Oubliez la grande vadrouille. Pourquoi la grande vadrouille? Parce que moi, franchement, ça m'avait échappé, mais il paraît que. On en a un peu marre. On parle que de la grande vadrouille parce que la scène finale de la grande vadrouille a été tournée là-haut sur le COS et Mende est connu surtout pour la grande vadrouille, mais désormais, grâce à la l'AFL, Mende est connu pour le football avec un parcours tout simplement incroyable. Incroyable. Grâce à vous, à vos joueurs, Stéphane Sora. Bonjour, vous êtes l'entraîneur de cette équipe et merci infiniment d'être avec nous. Franchement, on n'est pas habitué à ce que les footballeurs, à quelques heures du coup d'envoi, soient si coopératifs. Stéphane, ils sont comment vos joueurs là? Allez, et même vous, ça commence à monter la pression? La pression commence pas vraiment à monter, mais en tout cas les joueurs ont hâte d'arriver au match. Ils ont été énormément sollicités ces derniers jours, donc je crois que là ils ont vraiment envie d'entrer sur la pelouse et d'attaquer le match. Oui, avec des joueurs que vous allez retrouver dans quelques instants dans un hôtel situé proche du stade pour passer un moment ensemble pour préparer le match au mieux, c'est ça?
Oui, on change très légèrement nos habitudes. On va se retrouver pour une petite collation, ensuite une petite promenade, et ensuite on passera à la causerie, puis direction le stade et le match. Stéphane, je le disais, on les aime, les histoires de Coupe de France, tout simplement parce que vous êtes un club amateur. Je crois que vous avez posé vous-même un jour de congé. Ils sont comment les employeurs avec vos joueurs? Est-ce que leur regard a changé? Oui, ils sont compréhensifs parce que c'est pas évident pour nous, club amateur, d'organiser ce match-là en semaine. Donc voilà, ils ont réussi à obtenir un jour de congé, quelques-uns que l'après-midi. Mais en tout cas, ils sont relativement compréhensifs pour permettre aux joueurs de participer à ce match. Alors il y a Le Havre ce soir. Est-ce que pour vous, c'est un bon tirage ou est-ce que finalement... Parce que alors on est tous évidemment derrière vous, mais on se dit qu'une Ligue 2, c'est un mauvais tirage? Vous savez, Le Havre, c'est presque une Ligue 1, c'est le club doyen des clubs professionnels. Pour nous, on est extrêmement fiers et honorés de recevoir un club comme ça. Et puis on se dit que, bon, peut-être, pourquoi pas, il y aura peut-être une Ligue 1 derrière. En tout cas, on y croit, on fera tout pour. Mais aujourd'hui, on est extrêmement fiers et honorés de recevoir un club comme Le Havre. Ouais, c'est ça, on peut pas terminer là-dessus, Sébastien, c'est pas possible, pas sur Le Havre. On a vu les performances lors des derniers matchs qu'on a eu la chance de suivre, nous ici. Il y a un véritable fond de jeu dans cette équipe. Vraiment, c'est étonnant de voir une équipe de DHR, la 7e division, se comporter comme ça, notamment face à une Ligue 2 comme Arles-Avignon. Ça joue au football, hein. Ouais, on essaye de se préparer, hein. On s'entraîne pour ça, on s'entraîne pas seulement pour se faire plaisir, on s'entraîne aussi pour progresser. Et donc je crois qu'on arrive à un niveau de jeu assez intéressant, mais je crois qu'il faut ce qu'il faut souligner en premier, c'est l'état d'esprit de ces garçons qui s'entraînent le soir après leur boulot, qui quand on leur propose quelque chose adhèrent tout de suite, respectent le cadre qu'on a fixé avec eux. Donc je crois que ce qu'il faut louer en premier, c'est d'abord leur état d'esprit. Ouais. Stéphane, il y a une bonne nouvelle. Il fait beau et je crois que vous aviez prévu de déneiger ce matin la pelouse et finalement, elle est à peu près bien. Ouais, je crois que ça sera pas la peine de déneiger. Non, le terrain est parfaitement vert, un peu gelé, mais je crois que d'ici 18 h ça sera complètement déneigé. Puis je crois qu'avec la ferveur et le nombre de spectateurs qu'il y aura autour du stade, ça sera assez chaud. Et une bonne nouvelle, Hélène, un des meilleurs joueurs du Havre, Rivière, donc leur buteur en plus, est suspendu pour ce soir, hein. Oui, mais malheureusement, ils en ont d'autres de bons joueurs. Donc, mais bon, c'est peut-être un atout pour nous. Mais bon, ils ont tellement un collectif assez riche, notamment un potentiel offensif très fort. Donc voilà, je me fais pas de soucis pour eux. Je m'inquiète surtout de mon équipe. Stéphane, un mot justement sur les clés du match, hormis évidemment le ressort, on va dire, sur l'engouement populaire. On le voit, on l'a vu tout ce matin. Il y a énormément de ferveur. Je crois que Sébastien, le stade sera plein. Les 60 dernières places se sont vendues ce matin. Vraiment, c'était difficile d'avoir des places, hein. Ce sera quoi les clés du match? Les clés du match, ce sera d'abord une bonne entame. Vous avez fait de la vidéo sur Le Havre un peu? Un peu, on a essayé de faire un peu comme les pros, de se préparer, d'essayer de connaître au mieux les forces de cette équipe du Havre. Donc oui, on a fait un peu de vidéo, mais je crois que surtout ce qui nous importe, c'est d'être à notre niveau en fait. Il faut absolument rien changer nous concernant. Voilà, si on commence à caler notre jeu sur celui du Havre, ben, je pense qu'on a tout faux. Donc voilà, on essaiera d'être très prudent, d'essayer d'élever notre niveau au maximum et puis surtout de terminer le match sans regret parce que je crois que c'est bien là l'essentiel. Stéphane, merci de nous avoir fait l'amitié d'avoir été avec nous ce midi. Je vous laisse évidemment rejoindre vos joueurs pour la collation, pour les préparer au mieux. On va nous revoir comment vous en êtes arrivé là. L'Avenir Foot Lozère en 16e de finale de la Coupe de France. Un parcours, vous allez le voir, juste incroyable. Denis Clerc. Euphorique, les Mandois, 10 matchs, 10 victoires au championnat et surtout ce parcours en Coupe de France d'ores et déjà historique. En décembre, quand ils se jettent dans la neige, ils viennent d'éliminer Limoges 4-2 et c'est déjà leur 8e tour de coupe. 8 matchs donc et 8 qualifications. Ils sont extraordinaires, je ne sais pas où ils vont aller mais ils sont extraordinaires. Ah, c'est un moment de fou, hein. C'est encore pire que le tour d'avant. C'est voilà. Et ce n'est pas fini. Après Uzès, Limoges, au tour des professionnels d'Arles-Avignon de venir perdre au Stade Delmas en fusion. Filmez-les un peu, filmez-les. Filmez-les. C'est grâce à tout ça qu'on a réussi aussi aujourd'hui. C'est grâce à tout ce monde qui est venu nous encourager parce que vraiment on en avait besoin. Oui, ils l'ont fait. Les désormais petits poussés de la Coupe ont éliminé un club de Ligue 2, soit 5 niveaux au-dessus de l'équipe lozérienne. La victoire, 2-0, est méritée avec 2 buts marqués par le capitaine Fadil Gourma, formé au Nîmes Olympique et magasinier à la ville de Mende. C'était en 32e de finale, soit 9 tours de passé pour les amateurs. C'est vraiment une grande performance. Alors
Alors on va accueillir Sébastien. Il paraît que c'est un fervent supporter. Je crois que vous l'avez vu notamment dans les tribunes. On voit les matchs derrière lui et il est incroyable. Eh bien c'est vous, monsieur le maire. Bonjour à la Martrande. Bonjour. Merci d'être avec nous également ce midi. Alors vous vibrez vous aussi au rythme des exploits de cette équipe. Racontez-nous un petit peu. Oui, elle représente bien la ville, du cœur, du courage, l'amour du clocher. Et bon, Mende a été 2 fois la ville la plus sportive de France et on est tous derrière l'AFL aujourd'hui. Est-ce que vous vous attendiez vraiment à un tel parcours? Bon, j'imagine que non, personne s'y attendait. Et est-ce que vous arrivez déjà à mesurer les retombées aussi bien médiatiques et économiques autour de ces exploits? Oui, je commence à les mesurer. Par exemple, au Sénat, des collègues de tout banc viennent vers moi en me disant « c'est bien, Mende et tout ça ». Alors je leur explique qu'on est une ville très sportive avec du hand, du volley, du rugby, le marvejolement, le trèfle lozérien. Puis qu'on est une ville ambitieuse aussi, en Languedoc-Roussillon, tournée vers la Méditerranée, avec une vraie préfecture et avec de vraies ambitions économiques, culturelles, sportives. Et avec un vrai projet, Hélène, par rapport au football, qui est un club qui est né d'une fusion en 2004 et qui a vraiment l'objectif d'aller en CFA2 avec un soutien de la ville, c'est clair. Oui, un soutien important. Disons que on cherche aussi à être dans le réseau de villes Perpignan, Carcassonne, Narbonne, Alès, Lunel, Lodève. Notre place au foot, c'est CFA2, il faut y arriver. En rugby, c'est certainement un fédéral 3. Bon, on a la chance au volley d'être en national 1, au handball d'être en national 3. Bon, on a moins d'armes que les villes du littoral. Pour autant, on veut les employer. Le football est quand même un peu plus porteur, hein. On le voit, cet événement de Coupe de France est une vitrine quand même extraordinaire. Est-ce que ça vous donne pas justement des envies d'aller même au-delà, d'avoir une équipe pro ici? C'est pas possible? Tous les ans, on a l'équipe de Louis Nicolin qui vient ici, donc on en a une pendant 10 jours. Et on la suit, toute la ville suit le Montpellier Hérault. Et c'est vrai que les résultats du foot sont encourageants pour l'avenir. Et c'est vrai que ça donne des envies, mais il faut être raisonnable. On est une ville de 14 000 habitants, Le Havre, 180 000. Hier, je parlais avec le président du Havre, d'ailleurs, je leur souhaite la bienvenue. Ce sont des gens charmants, c'est une équipe de haut niveau, ça nous honore. Moi, mon père disait tout le temps, les 2 meilleures équipes, c'est Reims et Le Havre. Vous êtes gâté? Je suis gâté, bon, mais nous, on a pratiquement aucune chance, une chance sur 6, mais comme c'est pas au niveau de la mer, comme il fait un peu froid, peut-être c'est ce soir la chance sur 6. Vous le confirmer. Hein. Oui, quand on arrive de Montpellier, on est un peu froid, mais bon, on est bien ici. Juste pour terminer, vous avez un fétiche pour aller au stade? Moi, j'ai tout le temps, oui, je l'ai dans ma poche, c'est un couteau. J'ai tout le temps le même depuis le début de la Coupe de France et ça va y faire, je pense. Mais ils sont très forts, Le Havre, ils vont très vite, ils sont jeunes. Maintenant, nous, on a confiance à nos jeunes, à Stéphane Sora. Merci, monsieur le maire. Justement, ces jeunes, on va les découvrir à travers un portrait croisé. Oui, un portrait des 2 milieux de terrain, la loi du milieu de l'AFL, Jérémy Brassac et Christophe Loyer. Alors, tous les deux, évidemment, ils sont footballeurs le soir, mais ils ont tous les deux des métiers. L'un est infirmier, l'autre technicien vétérinaire. C'est vous, Sébastien Banus et Yannick Le Ternier, qui nous les font découvrir. L'avenir foot Lozère appartient à ceux qui se lèvent tôt. La preuve, il est 5 heures et Christophe Loyer, un des 2 tauliers du milieu de terrain de l'AFL, est sur le pont. Direction l'abattoir de Saint-Chély-d'Apcher où le Breton est technicien vétérinaire. L'horaire, la route, le boulot, pas de quoi se plaindre quand on est un amateur éclairé. L'abattoir, c'est un milieu assez spécial, hein. C'est un métier pas forcément évident, mais bon, voilà quoi. C'est vrai qu'on a pas mal de temps libre à côté et c'est ça qui est avantageux, quoi. Bonjour Mme Vérune. Bonjour monsieur. Allez, je vais vous mettre le collier. Jérémy Brassac est l'alter ego de Christophe sur le terrain. Dans la vie, le rugueux milieu est doux comme un agneau. Infirmier à domicile depuis 2 ans, le Lozérien écume les routes du côté de Villefort pour prendre soin des vieux du pays. Les gens sont vraiment sympathiques ici. Ils voient pas grand monde, ils sont pas très riches, mais qu'est-ce qu'ils sont chaleureux. Pour les 2 amateurs, l'aventure en Coupe de France n'est qu'une parenthèse enchantée.
Mais rien n'arrive au hasard. Responsables, solidaires dans leur boulot, les deux milieux s'inspirent de leur quotidien sur le terrain. C'est un poste auquel il faut être sans arrêt dans l'adaptation par rapport au positionnement et de ses adversaires et de ses partenaires. Donc voilà, il faut être très très intelligent et si eux ne sont pas intelligents et mal placés, c'est tout l'équilibre de l'équipe qui est impossible. Un équilibre qui saute aux yeux des spécialistes lors des matchs de l'AFL et qui frappe lorsqu'on passe un peu de temps avec les joueurs. Car la relation qui existe entre les deux milieux est à l'image de ce qui se passe dans le groupe cette saison. Il y a un groupe super, moi je suis super content d'aller à l'entraînement, de retrouver les potes, et puis voilà, de temps en temps, comme dit Jérémy, de boire le demi et puis d'être avec les copains, quoi. Il y a une super ambiance entre nous, voilà, on est super solidaires et ça se voit sur le terrain de toute façon. On va chercher les matchs tellement au fond des fois, mais surtout dans les dernières minutes où forcément ça nous rapproche et même en dehors je le vois souvent du coup après c'est moi qui lui amène les demi, on continue le travail des milieux de terrain, quoi. On se taquine. En atteignant les 16e de finale, Christophe, Jérémy et les autres ont déjà atteint le nirvana pour des amateurs de 7e division. En cas de victoire ce soir, c'est au-delà du sport qu'il faudra chercher les conséquences pour cette bande de copains. Alors vous l'avez vu en début de cette émission spéciale, de ce journal spécial, nous sommes arrivés ce matin à Mende et c'est impossible de rater l'événement. Pas un commerce, pas un supporter qui ne parle de ce match. Paroles de supporters recueillies par Sébastien Banus et Yannick Le Terny. À mon avis, les tribunes vont être pleines, il n'y a pas de problème. Il n'y aura plus de place pour tout le monde, pour une petite ville comme ça. Bon, il paraît que c'était difficile d'obtenir des billets. Oui. Le premier jour, en un quart d'heure, il n'y avait plus rien, en tout cas en place assise. Et là, on n'a que des places debout maintenant. Est-ce que vous êtes une supportrice de l'AFL ? Pas vraiment, non. Comment ça ? Il y a des gens à Mende qui ne sont pas supporters de l'AFL ? Non, c'est pas le foot, c'est pas ma discipline, mais bon, je les soutiens quand même. Vous êtes plutôt rugby que foot, vous ? Plutôt rugby. Mais vous êtes supporter de l'AFL quand même ? Bien sûr. Déjà acheté ma place, bien entendu. Ah, vous serez au stade ? Oui, bien sûr. Bon. On va défendre les couleurs de la ville. Ce que je veux surtout, en tout cas, ce que je souhaite, c'est qu'il se régale à jouer et puis qu'il y ait bon esprit. Voilà, moi, c'est ce que je veux surtout. Bon, c'est incroyable ce qui se passe à Mende, non ? Ah ben oui, incroyable. C'est sûr que pour une ville comme ça, moi je suis étudiant ici, je viens d'arriver cette année, donc c'est un peu la folie, quoi. Ça fait la fête un peu partout, c'est la folie, quoi. Voilà, un engouement vraiment superbe ici dans la ville et on reçoit un des supporters numéro 1, on va le dire, de l'AFL, qui est coiffeur dans le centre-ville de Mende, David Calabro. Vous avez assisté à tous les matchs de coupe, mais aussi de championnat. Comment vous ressentez cette histoire naissante là ? C'est incroyable ce qui se passe à Mende. C'est vrai que c'est incroyable, d'autant plus que on pensait pas arriver là et aujourd'hui on voit cette équipe qui a d'énormes qualités. Et c'est tout simplement génial, quoi. Ça, on en parle dans la ville, comment ça se passe ? Beaucoup. Même là, je tiens un salon de coiffure et la clientèle féminine autant que masculine, tout le monde en parle et vraiment ça fait plaisir, quoi. Et vous qui les suivez justement depuis le premier jour, est-ce que vous pensez que si jamais cette Coupe de France s'arrêtait, est-ce qu'il va y avoir un peu plus de monde au stade dorénavant ? Je pense que oui, c'est obligé que le public suive cette aventure, même si on sait qu'à un moment donné ça va s'arrêter, mais ça fait vraiment plaisir aux gens et je pense que ça sera très très bénéfique pour le club. Le dernier mot, un pronostic ? Je vois 2-1 pour Mende. Allez, super. Nous aussi, on espère, Sébastien. Merci de nous avoir accompagnés. Ne ratez pas 19h, nous serons aussi en direct de Mende. Très belle journée. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission.